On a 70% de notre énergie qui vient de l'étranger, entre 60 et 70%. Cette énergie est extrêmement carbonée, donc c'est déjà ce qui impacte le plus le climat. Et en plus, cela nous rend complètement dépendants de l'extérieur. On l'a remarqué lors des pics pétroliers des années 70, on l'a remarqué lors de la crise en Ukraine. Cette dépendance aux énergies fossiles extérieures à la Suisse peut avoir un impact sur notre économie extrêmement rapide. Et on doit agir là-dessus pour avoir plus d'indépendance. La Suisse a toute la capacité de produire localement et elle a suffisamment d'eau, de soleil, de vent à disposition, de biomasse, c'est-à-dire des forêts ou autres composants organiques, qui peuvent être utilisés pour produire notre propre énergie. Cette énergie est devenue aussi à un coût qui devient aussi fortement concurrentiel par rapport à des énergies fossiles, ce qui fait que oui, on peut produire à un coût qui est tout à fait soutenable et qui est durable, parce que ce sera des tarifs qui seront contrôlés par nous, donc qui seront aussi gérés au niveau national, qui permettront aussi d'avoir des tarifs qui sont relativement stables dans le temps. Et dont en plus, les investissements feront bénéficier l'économie suisse et les familles et la population suisse. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a déjà presque atteint le 1,5 degré au niveau planétaire. Mais ce 1,5 degré au niveau planétaire est déjà plus de 2 degrés au niveau européen sur des terres, parce que quand on dit au niveau planétaire, c'est y compris les océans qui se chauffent moins vite. On a plus de 2 degrés au niveau suisse et on a plus de 3 degrés au niveau de Sion. On doit bouger, on doit s'activer pour s'adapter à tout ça, parce que si on ne s'adapte pas à tout ça, on aura une principale cause qui sera la continuation de l'augmentation des températures et du carbone dans l'atmosphère, et on va avoir de plus en plus de problèmes liés à cette hausse de température en Suisse. Donc on doit déjà s'adapter au changement qui est déjà présent. Pour avoir vraiment une ambition nationale et être capable aussi d'agir sur les endroits où on a le plus d'action, c'est-à-dire au niveau des entreprises, au niveau de l'administration, au niveau des différentes collectivités, on a besoin aussi d'un cadre légal qui évolue et qui est capable de se préparer au changement climatique et à la réduction de la carbonisation, enfin de tout le carbone qu'on éjecte dans l'atmosphère. On voit que les gens bougent aussi autour de nous. Les législations au niveau européen sont devenues très fortes et pas mal de choses vont bouger sans qu'on le veuille, parce que finalement elles seront imposées probablement par les autres nations. Alors est-ce qu'on veut être à l'avant de la vague, innover, déployer des choses qu'on pourra aussi répliquer à d'autres endroits, garder nos entreprises innovant dans des secteurs qui seront capables de s'adapter à ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions de production d'énergie, à ces nouvelles manières de vivre qui va être notre futur, ou est-ce qu'on veut rester dans le passé et finalement, dans un temps, subir ce changement sans avoir essayé d'y prendre part?